Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi un appel téléphonique de son frère, l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à la veille de Eid al-Adha. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu ce lundi le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, Jamal Aïssa Al-Lourani, en visite de travail en Algérie. La rencontre a été l'occasion de saluer les relations de coopération et la coordination entre l'Algérie et cette organisation, mais aussi d'évoquer les moyens de renforcer les activités et le rôle de l'organisation dans le domaine de l'énergie et de suivre les évolutions au niveau régional et international. Et avant de procéder cet après-midi à la signature d'un accord avec l'Institut algérien de pétrole dans le domaine de la formation, le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a également été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, avec lequel il a évoqué les moyens de développer les mécanismes de travail de l'organisation à la lumière des changements que connaît l'industrie pétrolière mondiale. Le Soudan, toujours confronté au combat meurtrier opposant l'armée aux paramilitaires, ils seront nombreux cette année à passer Eid al-Adha loin de leur foyer, en cette période de pèlerinage pour les musulmans, les Soudanais prient pour la paix. Toujours en Afrique, le président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement partiel du gouvernement. 4 ministres quittent leur poste, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice, selon le secrétaire général du gouvernement. Le Mozambique célèbre la fête de son indépendance. À cette occasion, le président Philippe Nyusi a appelé à la réconciliation nationale afin de faire avancer le processus de paix dans le pays. Dans l'actualité également, nouvelle incursion à la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de colons sionistes protégés par les forces de l'occupation ont pris d'assaut ce lundi l'esplanade de la mosquée sainte à Al-Quds occupée. Depuis la porte des Maghrébins, ils ont effectué des rituels talmudiques. Les troupes russes annoncent avoir repoussé 21 attaques ukrainiennes et éliminé environ 805 soldats durant les dernières 24 heures. Un missile tactique et un projectile de lance-roquettes multiples ont donc été interceptés. 4 drones et un char ont également été anéantis. Et le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, a inspecté ce lundi le poste de commandement avancé du groupement Ouest des forces russes engagées sur le front ukrainien. Il s'agit de la première apparition officielle de Shoïgou depuis la mutinerie de la SMP Wagner. Et puis la Chine soutient la Russie dans ses efforts de préservation de la stabilité nationale. Pékin, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a exprimé justement son soutien envers les efforts des dirigeants de la Fédération de Russie pour stabiliser la situation dans le pays en lien avec les événements du 24 juin dernier. Et Pékin qui confirme également son intérêt dans le renforcement de la cohésion et d'une prospérité renforcée de la Russie. Et dans son soutien logistique à l'Ukraine, l'Australie a annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev pour un montant de 74 millions de dollars. La candidature de la Suède qui veut se joindre à l'alliance militaire de l'OTAN discutée ce lundi lors d'une réunion des dirigeants nordiques en Islande. L'événement de 2 jours se tient juste avant le sommet annuel des dirigeants de l'OTAN prévu à la mi-juillet en Lituanie. Et voilà, on arrive à la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.